Bonjour, je prends juste un petit moment dans ma voiture pour faire un petit point sur la situation actuelle de la cabane. Pour reprendre les choses, la cabane du DH Oasis de différenciation a été créée, initiée par moi, manifesteur émotionnel 5 ans. On a eu notre premier événement en octobre 2023, mais ça faisait plusieurs mois, semaines qu'on parlait de ça, etc. Enfin, disons, l'acte de naissance officiel de la cabane est situé en octobre 2023. Et pour créer la cabane, j'ai invité Laetitia, projecteur splénique 5.2, Gaël, générateur sacral 4.1, et Seb, qui est projecteur mental 4.6. Et pour moi, l'idée, c'était de proposer du design humain, des formations en design humain, enfin partager sur le design humain de façon différenciée, non homogénéisée, à l'encontre de ce qui se fait actuellement, où on a des cursus de formation hyper standardisés, et notamment l'école officielle de design humain, et les écoles officielles qui proposent des stages hyper standardisés, formatés, etc. Donc l'idée de base, c'était ça, c'était de proposer du design, mais qui respecte beaucoup plus qui on est nous en tant qu'enseignants, et autant que possible qui respecte nos élèves en fait. Voilà. Entre-temps, Gaël et Laetitia ont travaillé de leur côté, et ils ont commencé à travailler aussi avec Julien, qui est générateur manifesteur émotionnel 5.1, qui s'occupe surtout de tout ce qui est technique, le site internet, le graphisme, etc. Et ensemble, ils ont créé ce qu'ils ont appelé d'abord Happy Human Design, et puis après, maintenant, qui s'appelle DEB, Design Humain, École Buissonnière. De leur côté, on est vraiment sur une proposition de formation beaucoup plus aboutie, une vraie école en fait, une école buissonnière. Donc buissonnière, en tout cas, je ne vais pas parler à leur place, mais moi de ce que j'en comprends, c'est pareil, l'idée de proposer quelque chose de vraiment différencié, notamment qui respecte ce qu'on appelle notre droititude, c'est-à-dire que nous tous les trois, au moins Gaël, Laetitia et moi, Julien je ne suis pas sûre, mais voilà, on a tous les trois la flèche du mental à droite. Donc on a un fonctionnement général mental à droite, c'est-à-dire ouvert, réceptif, qui n'est pas censé stratégiser, qui n'est pas censé focaliser, etc. Et du coup, les apprentissages classiques, formatés, focalisés, tout ça, on ne s'y retrouve pas. Donc, Gaël et Laetitia ont une capacité ensemble d'investigation qui est largement supérieure à tout ce que moi je peux faire. Et ils ont mis ça à profit pour notamment cet été, proposer donc à l'été 2024, proposer un premier cycle sur les types. Donc une première conférence sur les 4 types et après une conférence par type qui sont encore disponibles sur la plateforme DEB. Pour vraiment aller au fond et dire quasiment tout ce qu'il y a à dire, vraiment le plus important. Un truc à vraiment vocation, on va dire, exhaustive, ou le plus exhaustif possible en tout cas. Et récemment, là, il y a quelques jours, semaines, j'ai eu envie de proposer un atelier sur les transits, donc comment suivre les transits en design humain, pourquoi les suivre, et j'ai eu envie de faire ça avec eux en fait. Donc c'est pour ça que pour cet atelier de demain, vendredi 17 janvier 2025, la cabane du DH s'associe avec Deb. De toute façon, c'est plus ou moins les mêmes personnes. C'est juste que moi, je ne suis pas spécialement impliquée dans Deb normalement. Et Julien n'est pas spécialement impliqué dans la cabane normalement. Mais ça revient plus ou moins aux mêmes personnes. Et simplement, on essaie de faire une synergie, de voir quelles sont les qualités et les apports de chacun pour proposer cet atelier, qui est donc un atelier cabane en mode on va parler des transits et on va voir ce qui va en sortir, et comme on sait tous plein de choses, il va forcément en sortir des trucs intéressants et on va tous apprendre plein de choses, mais on n'a pas de planning, on n'a pas de liste de points à aborder, on les a plus ou moins dans la tête et encore c'est même pas sûr qu'on les utilise. Et l'idée c'est d'être là pour... En fait, la flèche du mental à droite, elle est plus à l'aise quand on lui pose des questions. Elle n'est pas censée stratégiser un plan. Je vais vous enseigner un truc, je vais commencer par le grand 1, le grand 2, etc. La flèche mentale à droite, elle est plus à l'aise quand on lui pose des questions et elle voit ce qui sort parce qu'elle ne sait pas forcément ce qu'elle sait. Et en tout cas, c'est mon cas. Et Laetitia et Gaël, c'est un peu comme ça aussi. Donc voilà, on ne sait pas où ça va aller. La mise en place de l'atelier de demain a déjà occasionné beaucoup de discussions et de modifications, etc. Des choses super intéressantes dont on parlera éventuellement à l'occasion. Mais en tout cas, voilà, pour donner un peu où ça va, qui on est et ce qu'on fait, la cabane se voit plus comme la cour de récréation, où on est plus sur quelque chose d'expérientiel, où l'idée c'est de partager le design vécu dans la vraie vie. Et Deb est plutôt orientée vers quelque chose de plus
formateur, toujours en respectant notre droititude et qui on est. Parce que si on ne respecte pas notre stratégie et notre autorité en tant qu'enseignant, ou en tant que personne qui faisons du design, ça n'a pas tellement de sens de dire qu'on va enseigner le design en fait. Donc tout ça, ce sont des espaces d'expérimentation. C'est vraiment ce que se propose la cabane UDH, oasis de différenciation, c'est-à-dire oasis, un moment où on peut se rafraîchir, un lieu, un espace pour l'instant virtuel, mais où on peut se rafraîchir, être vraiment soi-même et échanger avec des gens qui sont dans une démarche de ce genre-là. Là où Deb, voilà, plus ce côté formation, mais toujours dans la même idée d'aller vers la différenciation. Voilà, j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et à vous abonner de toute façon. Je reviens dès que j'ai quelque chose de plus à dire. Mais voilà, avec mon sacral ouvert, je ne suis pas dans le travail, on va dire, constant et régulier. En plus, j'ai pas beaucoup de ligne 4. Je suis pas censée m'exposer sur les réseaux de façon outrancière, ni même régulière. Donc je fais des vidéos quand c'est le moment pour moi. Voilà. À bientôt, peut-être à demain pour cet atelier sur les transits et à bientôt pour ce qu'on fait sinon dans le design. Prenez soin de vous.